Shalom, shalom mes frères en Christ, shalom, shalom à vous tous. Shalom tous les enfants de lumière, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et la main du Seigneur soit toujours sur vous dans votre vie et vous protège. Frères et sœurs, nous venons aujourd'hui pour vous livrer une vision que le Seigneur nous a fait part. Le Seigneur nous a montré encore des choses cachées, lui qui est le Maître souverain. Et avant toute chose, nous allons laisser ce moment entre ses mains. Et nous vous invitons ensuite, s'il vous plaît, à prendre vos Bibles, nous allons lire dans Matthieu 24. Matthieu 24 et nous lirons le chapitre 9. Dieu vous bénisse, frères et sœurs en Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et te disons merci pour tout ce que tu es. Père, merci parce que tu dévoiles toutes choses cachées avec puissance. Viens par ta puissance, ô Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus, viens et retranche tout ce qui n'est pas de toi. Père, c'est toi qui précèdes toutes choses. C'est toi qui annonces les choses à venir, Seigneur Jésus. C'est par ta puissance que les choses cachées sont dévoilées. Oui, Père, pour alerter et avertir tes enfants. Merci de ton amour infini. Merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ton amour infini. Nous te remercions, te bénissons. Nous te rendons la louange et la gloire et la puissance et l'action de grâce, Père. Que par ta puissance, tout esprit maléfique et tout esprit satanique, si tu lèves contre ce message, soit frappé par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, Père. Parce que c'est toi qui alertes. C'est toi, par ta puissance, Seigneur Jésus-Christ, qui dévoile les choses cachées, ô Dieu souverain. Père, nous te bénissons et te disons merci. 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 Parce que tu combats avec justice et vérité. Et tu montres toutes choses, Seigneur. Oui, Père. Car rien ne peut nous empêcher d'aller vers toi. Rien ne peut nous empêcher, Seigneur, de vivre pour toi et de rester en toi jusqu'à la fin. Seigneur, nous te bénissons. Frères et sœurs, sans plus tarder, nous expliquons donc la vision après la lecture. Nous lisons par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alors on vous livrera, nous lisons dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, le verset 9. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de tous, de toutes les nations, à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et de la haine et d'haine. Donc nous nous arrêtons au verset 11. Matthieu chapitre 24, verset 9 à 11. Les deux versets nous ont conduits par son esprit. Le Seigneur Jésus-Christ nous conduit par son esprit en nous donnant ces versets-là qui est par rapport à la vision que le Seigneur nous a montrée. Frères et sœurs, le Seigneur me fait voir dans une vision. C'était comme si j'étais chez moi. J'étais chez moi et je me réveillais, on dirait le matin très très tôt. Très très tôt. Vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un grand bruit au fait qui m'a réveillée, un grand bruit, comme si quelque chose avait entonné du ciel. J'avais entendu la voix du Seigneur. Pardon, la voix du Seigneur me disant, lève-toi. Ça a fait très très fort. Lève-toi. Alors je me suis levée, je me suis vue dans la vision me lever vraiment très vite, en hâte au fait, à hâte, je me suis levée très très vite. Et alors, lorsque je me suis levée dans cette vision, j'étais un peu paniquée, je ne savais pas. Et c'est comme s'il y avait un écran qui était apparu devant moi, un grand écran, Où dans cet écran-là, il y avait une personne qui parlait. Cette personne-là était en train de demander aux gens de se rendre à un lieu précis pour prendre leur identification, d'aller. Alléluia, Père, nous te rendons la louange et la gloire. Merci Seigneur pour ta puissance et pour tout ce que tu es. D'aller à un lieu précis et de prendre leur identification. Voilà. Et que tout le monde était convié justement à aller prendre leur identification. Et alors le Seigneur me dit, voici la marque de la bête maintenant qu'il impose. Voici la marque de la bête maintenant qu'ils imposent. Alors je me voyais lever en hâte et courir un peu partout. Et cette vision s'est arrêtée. Et s'est arrêtée là. Et le Seigneur me montre par la suite. Par la suite, c'est comme si, au fait, j'étais sortie dehors. Et on dirait, suite à ça, il y avait des personnes qui avaient été envoyées un peu partout pour repérer. Et puis, des personnes, en fait, qui étaient en train de dénoncer leurs frères et sœurs. Voilà, leurs frères et sœurs, j'étais bien frères et sœurs, non pas de la famille ou du même sang.
humaine qui coule dans nos veins, mais des frères et sœurs du même sang du Christ. Alléluia, unis en Christ. Qui disaient là où se trouvaient leurs frères et sœurs. Donc, dénonçaient donc leurs frères et sœurs en Christ. Et je voyais donc des bus qui arrivaient dans certains lieux. Et ces bus-là allaient dans les maisons, frappaient à la porte, arrachaient les gens à leur maison, prenaient des gens, arrachaient femmes et hommes, etc. Et ils mettaient toutes ces personnes-là dans les bus. Dans ce bus-là, j'étais aussi. Et alors, ce bus-là continuait. Dans la vision, je voyais le bus-là continuer. Ça continuait, ça allait à un endroit. Et on dirait les personnes qui donnaient l'ordre disaient qu'à tel endroit, il faut amener telle personne, à tel endroit, il faut amener telle personne. Ils ont séparé. Évidemment, ils ont séparé les femmes d'avec les hommes dans cette vision, dans chaque bus. Et cet bus se dirigeait vers un endroit. La vision s'est poursuivie plus loin. André, ils sont rentrés dans un enclos, un autre endroit bizarre où ils sont arrivés. On les a tous déposés par la suite pour qu'ils s'y rendent donc à chaque endroit. Et là, dans la vision, je pouvais voir, c'était comme si il y avait un grand stand au milieu, vous voyez. Et on dirait que dans cette vision aussi, de l'autre côté, je pouvais voir les hommes. Eux, c'était comme on les amenait vers une forêt, en fait, vers une forêt. Vers une forêt, il y avait des personnes habillées avec des armes et tout ça, qui les conduisaient avec des chiens, des gros chiens, et qui les conduisaient. Et ils marchaient en rond, ils étaient alignés, ils marchaient pour partir. Les femmes les avaient enfermées dans un endroit comme une grande maison, en fait, où elles étaient là. Voilà, elles étaient groupées là. Et on dirait dessous, je pouvais voir comme des lions, vous voyez, je pouvais voir comme des lions. Le Seigneur m'expliquait un peu plus loin dans cette vision. Je pouvais voir comme des lions. Là où il y avait des femmes, je pouvais voir comme des lions. Et les hommes étaient conduits aussi pareillement dans cette forêt. C'est comme s'il y avait des lions qui rôdaient, mais ils n'étaient pas présents en fait. Voilà. Et ils pouvaient sentir, les frères en esprit pouvaient sentir dans ce lieu-là, en fait, que ce qu'il y avait dans cette forêt-là. Mais de l'autre côté, les femmes aussi pouvaient sentir ce qu'il y avait de ce lieu. Voilà. Et la vision, donc, se poursuit plus loin. La vision se poursuit plus loin. Et le Seigneur me montrait la difficulté qu'ils traversaient ces gens. On leur posait beaucoup de questions. On les invitait à renier le Seigneur Jésus-Christ. On les invitait à renier le Seigneur Jésus-Christ. Et personne d'entre eux n'a renié le Seigneur Jésus-Christ. Et personne d'entre eux n'a renié le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, pendant ce temps-là, le Seigneur me parlait en même temps. Le Seigneur Jésus-Christ me parlait en même temps. Il me disait, vois cette situation, libère ce message rapidement pour tes frères et sœurs. C'est pour les alerter. C'est pour vous alerter. C'est vraiment pour que les enfants du Seigneur se préparent. C'est pour que les enfants du Seigneur se préparent. Nous nous préparons, le Seigneur nous a dit, préparez-vous. Pourquoi? Il dit, mais parce que les nations, les peuples de langue me rejettent. Non pas les païens, les personnes dont le nom n'est pas écrit dans le livre de l'agneau, mais de ceux qui haïssent le nom du Seigneur, ceux qui possèdent l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui ont l'esprit de l'Antéchrist, ceux qui sont dans du nombre de son nom, ceux qui sont dans du nombre de son nom. Voilà, c'est eux qui sont prêts, qui se préparent voilà, à faire du mal aux enfants du Seigneur pour qu'ils prennent la marque et aussi pour qu'ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur me dit, regardez maintenant autour de vous, à vous tous qui avez donné ce message, autour de vous ce qui se passe. Partout, quel que soit ce qu'ils font, les décisions qu'ils prennent les nations et les peuples, régner le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mis devant. Le Seigneur Jésus-Christ est rejeté. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous a emmenés dans le livre de Matthieu 24, le verset 9 à 11. Le Seigneur dit, prenez garde à bien retenir ça à tous ses enfants. Retenez bien ce que le Seigneur dit. Et nous la relisons. On va prendre le temps donc de relire. Le Seigneur dit, alors, on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations. Et s'il parlait de cette haine-là, vraiment, le Seigneur parlait vraiment de cette haine-là que les gens vont voir. Maintenant, moi, je posais la question au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, là, pourquoi entre les frères chrétiens, pourquoi il y aurait cette haine-là de dénoncer au fait leurs frères chrétiens? Pourquoi il y aurait cette haine-là pour être développée comme ça? Le Seigneur me dit, mais regarde, même ceux dans l'église, le Seigneur me dit, même dans l'église, dans son église du Seigneur Jésus-Christ, les gens rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Ils rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Et certains garderont le Seigneur jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. Certains garderont le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout parce qu'ils n'ont pas peur de la mort. D'où l'Apocalypse nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, qu'ils n'ont pas eu peur jusqu'à craindre la mort. Ils ont gardé le Christ vivant, le témoignage de Jésus-Christ jusqu'au bout. Jusqu'au bout, de garder Jésus-Christ jusqu'au bout. Ne pas le renier, et pour quoi que ce soit d'ailleurs, ne pas le renier. Donc le Seigneur nous conduit dans le livre de l'Apocalypse. C'est très important, nous le répéter encore. Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, plus loin, vous verrez où le Seigneur dit vraiment, ils n'ont pas renié la mort. Ils n'ont pas renié au fait le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à
craignent la mort parce qu'ils ont porté le témoignage de Jésus-Christ jusqu'au bout. Et il déclare, Seigneur, heureux, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur parce que leurs œuvres les suivent. Les œuvres les suivent et ils reposeront en paix. Voici donc le message que le Seigneur m'a donné de donner et aussi la vision que le Seigneur m'a montrée. Et aussi la vision que le Seigneur m'a donnée de dire. Vous voyez, le Seigneur Jésus-Christ est amour. Il alerte, il parle toujours. Il alerte, il parle toujours, toujours, toujours à ses enfants. Il parle toujours à ses enfants parce que c'est un Dieu d'amour. Il est rempli d'amour pour toi, mon frère, ma soeur. Voilà. Nous devons préparer notre cœur, non pas pour être en haine ou alors en méfiance envers nos frères chrétiens et tout ça. Nous devons aimer, toujours garder ses charités, toujours garder l'amour, justement. C'est l'amour là qui doit vraiment grandir et aimer plus encore, plus encore. C'est forcé à aimer encore plus, plus que ce que on peut vraiment donner encore tous les jours. Voilà. Aller au-delà, au-delà de tout. Voilà. Ne pas juger, ne pas condamner, ne pas avoir des regards d'inquiétude, ne baladez pas des regards d'inquiétude. Le Seigneur alerte pour dire que voici, de toutes ces décisions que les gens prennent, les peuples et des langues et des nations, écartent, commencent à écarter, et vous allez voir encore plus écarter le Seigneur Jésus-Christ. Alors que c'est lui le maître véritable qui vient. C'est lui l'alpha et l'oméga qui revient. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ, le roi au-dessus de tout roi, le président autour de tous les présidents, au-dessus de tout principauté, au-dessus de tout royaume qui revient. Le maître souverain, l'alpha et l'oméga, c'est lui qui revient. Et lui, c'est lui qui est en train d'être rejeté et mis à l'écart par rapport à tout ce qu'ils font et toutes les décisions qu'ils prennent. Et il demande à ses enfants de redoubler de vigilance, de rester éveillés et de le garder plus que jamais vivant en vous. Vivant en vous. Sanctifiez-vous, dépouillez-vous. Restez ferme dans la prière. Restez courageux à tous les sentinelles, à tous les appelés, les rachetés. Gardez Jésus vivant. Gardez votre croix jusqu'au bout. Accrochez-vous encore plus au Seigneur tous les jours. Tous les jours. Priez. Priez, méditez beaucoup. À ce moment, nous voyons, il y a beaucoup de choses qui veulent se lever contre la volonté du Seigneur dans la vie de beaucoup de nos frères qui souffrent beaucoup. Nous sommes avec vous, nous nous portons en prière. Nous nous portons les uns les autres en prière, car nous ne faisons qu'un dans le Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne peut vraiment venir contre la volonté du Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Jésus-Christ vous aime, Jésus-Christ est avec vous. Il est au cœur du combat, il est devant, il a déjà tout vaincu. Sa parole déclare, j'ai vaincu le monde. Alors ne prenez pas peur. Au contraire, restez serein. Priez beaucoup, car le Seigneur est proche et le Seigneur est à la porte. Nous appelons tous nos frères et sœurs. Tous ceux qui se disent, on est prêt à prendre la marque, peu importe, on est prêt à prendre ce qu'on nous donne pour pouvoir avancer et aimer la vie. Le Seigneur déclare, si tu aimes la vie, tu aimes ce monde, tu n'aimes pas le Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes la vie à courir dans ce monde, à courir dans le monde et accepter le monde, c'est que tu as rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Il faut s'accrocher à lui de toutes ses forces, de toute son âme et de toute son intelligence qu'il faut aimer Dieu. Et il faut fuir maman, il faut fuir le monde. Il faut se mettre à part. Il faut sortir du monde car les temps sont finis. Alignez vos vies parce que le Seigneur arrive. Gardez vos robes blanches. Gardez vos robes blanches. Que vos œuvres vraiment montrent qui vous êtes. Que vos œuvres puissent vous suivre, mes frères et sœurs. Que nos œuvres puissent nous suivre. Que ces jours glorieux vraiment, là où nous nous retrouvons enfin dans la maison du Seigneur, soit un jour glorieux. Que nous puissions vraiment dire, oui, j'ai mené le bon combat jusqu'au bout. Oui, j'ai mené le bon combat jusqu'au bout. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons terminer avec un chant de notre sœur Tabitha. Un chant qui nous réconforte vraiment et qui nous donne vraiment de rester toujours dans la voie du Seigneur. Tu es toute ma vie, Jésus. Je ne peux vivre sans toi, car tu m'as tant aimé. Là sur la croix, tu donnes ta vie pour moi, pour que je sois sauvé. Oui, tu nous as rachetés, tu nous as lavés, oh Dieu, par ton sang précieux. Alors nous chantons, non rien ne me séparera de l'amour de Jésus.
Oui, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations, ni les choses présentes, et ni les choses à venir. Non, rien, rien, rien ne doit te séparer de Jésus. Non, rien, non, rien ne doit te séparer de Jésus. Amen. Ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les dominations. Alléluia. Car le Seigneur est au-dessus de tout. Gardez Jésus vivant. Gardez Jésus ferme. Il est le puissant guerrier qui est avec nous. Il est le puissant guerrier qui revient, lui combat avec justice et vérité. Et oui, le Seigneur Jésus-Christ est de retour. Accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Fuyez l'idolâtrie, fuyez tout ce que le Seigneur dit, vraiment qu'il n'honore pas. Fuyez tout ça, rangez vos vies, vivez sans la crainte. Sans la crainte, que la crainte ne vienne même pas une seule fois vous troubler. Vous devez vivre dans la confiance du Seigneur. Vous marchez avec la puissance. Vous êtes une génération choisie, des appelés choisis, des rachetés choisis dans les peuples et des langues. Et Jésus vous aime énormément. Et il est avec vous partout où vous vous trouvez. Lui assure vos pas et vous protège comme la prunelle de ses yeux. Les anges sont autour de vous. Son feu puissant devant tout ennemi contre votre vie. À vous de rester maintenant, à garder votre robe blanche, à garder Jésus vivant en vous, à vous accrocher à lui malgré tout et à vous accrocher à Jésus. Ne laissez rien vous troubler. Continuez à persévérer. Persévérez, gardez Christ vivant, car Jésus arrive. Vous serez haïs de tous. Oui, même les frères chrétiens se lèveront contre leurs propres frères, parce que nous n'avons pas tous le même esprit, et certains sont animés de l'esprit de l'Antéchrist. Alors repentez-vous, car le Seigneur arrive. Repentez-vous, car le Seigneur arrive. Le Seigneur déclare dans les commandements, tu ne vas pas dénoncer ton frère, tu ne feras pas de mal à autrui, tu ne feras pas de mal à ton frère. Aime ton prochain comme toi-même. Cet amour doit toujours grandir. Si tu ressens la charité, l'amour refroidi, relève-toi immédiatement, enfant de lumière. Prie, demande au Seigneur de te donner de la force, d'aimer, de faire du bien et d'avancer dans ses pas, selon sa volonté, toujours, et de rester ferme, accroché à Yeshua Mashiach, accroché au Seigneur, le Dieu véritable, lui qui arrive. Mais soyez braves et courageux, pardonnez sans cesse et qu'il n'y ait aucune limite à votre pardon. Oui, c'est à cela qu'on reconnaîtra les enfants de lumière. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu. À cette puissance que vous dégagez partout où vous êtes. À cette puissance que vous dégagez en donnant. À cette puissance que vous dégagez en pardonnant, en faisant du bien autour de vous, en marchant dans la vérité. Ayez pour vérité sa ceinture. Ne laissez jamais cette ceinture. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez toujours les lumières pour éclairer. Oui, car le monde a besoin de cette lumière encore. Et tant que la lumière est encore ce monde, vous devez lui briller encore plus. Parce que la puissance du Seigneur Jésus-Christ est avec vous. Elle vous couvre. La puissance du Seigneur Jésus-Christ est près de vous, dans votre vie, sur votre famille, sur tous vos biens. La puissance du Seigneur est sur vous. Persévérez, n'y craignez rien. Le Seigneur déclare, j'ai tout vaincu. Que votre cœur ne se trouble point. J'ai tout vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ est la puissance qui est avec nous à chaque fois. Soyez braves et courageux, persévérez, gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Ne le lâchez pas. Ne laissez pas le Seigneur Jésus pour quoi que ce soit. Mais gardez Jésus vivant jusqu'au bout. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucune œuvre que de mourir pour ses frères. Et nous continuerons partout les sentinelles du monde entier à annoncer l'évangile, à sonner la trompette jusqu'au bout, parce que ce n'est pas de notre force. Ce n'est pas de notre force. Nous serons combattus, nous sommes combattus, mais notre maître a déjà tout vaincu et encore aujourd'hui il combat et nous sommes plus que victorieux au nom puissant de Jésus-Christ. Car rien ne peut nous atteindre tant que notre heure n'est pas arrivée. Rien ne peut nous atteindre tant que nous n'avons pas terminé notre mission sur cette terre. Parce que Jésus-Christ est la puissance qui est au-devant de tout. Jésus-Christ est la puissance qui accompagne toutes choses. Oui, il s'élève pour nous combattre. Nous n'arriverons jamais à nous vaincre. Car Jésus-Christ est avec nous. C'est lui qui vit avec nous. C'est lui qui nous accompagne. C'est lui qui est devant toutes choses. Alléluia. Que Dieu soit votre partage. Que l'amour du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. De vous tenir fermement sur la foi de Jésus-Christ. De vous tenir fermement sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est la puissance qui accompagne toutes choses.
Ils sont partout dans la sorcellerie, dans la méchanceté, partout à vouloir détruire et éteindre le feu. Mais ne peut rien, car la lumière est dans ce monde. La lumière, le Saint-Esprit agit encore avec puissance pour dévoiler les choses cachées. Alors faites attention à vos visions, à vos rêves. Relevez-vous. Relevez-vous, sentinelles. Faites sonner la trompette encore. Le Seigneur vous envoie à relever encore, à redoubler d'efforts, à retentir encore. Faites sonner la trompette. Ne baissez pas les bras. Ils peuvent nous combattre, mais ne nous vaincront jamais. Et ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la manière dont ils cherchent à avoir l'approche, à rentrer dans votre vie, à trouver toute porte ouverte, elle est fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Et que son feu vienne détruire toute œuvre maléfique autour de vous. Et qu'il vous donne le courage de vaincre, la force et la puissance de vaincre et d'avancer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car le Maître est avec nous. Le Maître est au-devant de tout. Jésus est la puissance au-dessus de tout. Gardez Jésus vivant. Quel que soit ce que vous entendez, vous voyez. Prenez garde à ce que vous entendez, vous voyez. Prenez garde à ce que vous entendez, vous voyez. Restez près de la parole du Seigneur. Méditez-la sans cesse parce que Jésus vous aime. Il veut vous voir en train de aussi lui montrer l'amour que vous avez pour lui dans la méditation, dans la prière, la consécration. Continuez à faire du bien, à annoncer l'évangile autour de vous. Prenez garde à vraiment pas rester froid, mais bouillons pour le Seigneur. Bouillons pour le Seigneur. Que ce soit les circonstances dans vos vies qui vous amènent à être un peu tiède ou froid. Redressez-vous, relevez-vous, redressez surtout les yeux, frères et sœurs. Enfants de lumière du monde entier, redressez la tête parce que le Seigneur arrive. Redressez la tête. Soyez braves et courageux et très vigilants. Soyez prudents comme des serpents partout où vous vous trouvez et candides comme des colombes. Car le Seigneur l'a dit. Tout ce que le Seigneur a dit, il faut mettre en pratique pour y échapper et rester droit devant le Maître des Maîtres. Restez droit devant le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous bénisse et vous garde. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime énormément. Il faut mettre en pratique. Le Seigneur déclare, vous ne pouvez pas m'appeler maître, 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 maître et ne pas mettre en pratique ce que je dis. La pratique du Seigneur tous les jours. Oui, revêtez Jésus-Christ. Revêtez Jésus-Christ. Parce qu'il vit en vous, revêtez Jésus-Christ dans la sanctification. Revêtez Jésus-Christ, restez beaucoup dans le spirituel. Nous sommes arrivés dans le moment où nous devons rester beaucoup dans le spirituel. Fuyez le monde, mettez-vous à part. Et surtout cette vérité-là, vraiment, continue vraiment à vous accompagner partout. Qu'en aucun cas vous reniez Jésus, qu'en aucun cas vous tombez dans le mensonge, qu'en aucun cas vous dites le non, en aucun cas vous dites le oui. Ne changez pas tout ça. Respectez les préceptes du Seigneur, les commandements du Seigneur. Marchez et restez dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Si le monde rejette celui qui est venu pour sauver le monde, ce n'est pas la première fois. La lumière est venue dans le monde, mais le monde a rejeté la lumière parce que ses œuvres étaient mauvaises. Oui, parce que ses œuvres sont mauvaises encore. La lumière, le monde cherche à rejeter la lumière. Mais vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Alors demeurez dans cette paix, demeurez dans cette paix, demeurez dans cette lumière et continuez à donner toujours du goût là où il n'y a pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous bénisse et vous garde, que la main puissante du Seigneur vraiment vous localise là où vous êtes, qui vous apporte la paix du cœur. Mais restez vigilants, restez vigilants, restez vigilants. Vous n'êtes pas du monde. Donc les cieux s'ouvrent toujours sur votre vie. La bénédiction du Seigneur se déverse sur votre vie tous les jours. Oui, car Dieu vous aime. Les cieux s'ouvrent aussi ouvrent votre entendement, votre intelligence, autant dans le spirituel que dans la vie, pour que vous soyez candides comme des colombes et prudents comme des serpents. Oui, l'ennemi peut forger des projets contre vos vies, mais vous n'atteignez pas, car Dieu a dit, je n'ai pas forgé des projets de malheur sur ta vie, mais des projets de bonheur. Que cela soit ton partage, mon frère, ma soeur, en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Les lions que nous avons vus dans la vision plus loin, qui étaient en train de se repentir partout, où les personnes qui avaient été enfermées du côté des femmes, vous pouvez voir, le Seigneur déclare dans sa parole, il me dit, ce que tu vois comme lion, c'est vraiment ça. C'est ce que le Seigneur dit, mes frères et sœurs, tout simplement. Le diable rôde autour comme un lion, cherchant qui dévorer. C'est ce qui s'est représenté dans cette vision-là, comme les lions qui passaient partout. Voilà, qui étaient un peu partout dans cette maison où ils avaient enfermé ces personnes-là. Les diables rôdent autour, cherchant qui dévorer. Restez sur vos gardes dans la prière. Faites confiance à Dieu tout le temps. Car Dieu est puissant, il agit avec puissance. Il est dans la souveraineté, Seigneur Jésus-Christ. Il agit avec puissance et sa puissance est toujours là. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Invoque ton Dieu partout où tu te trouves. Marche dans la confiance du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est toujours là pour te guider. Il ne permettra pas que tu chancelles. Même cette fois tu tomberas, il te relèvera 7 fois. Parce qu'il est un Dieu patient et plein d'amour et de bonté et de compassion. Dieu t'aime. Jésus vous aime infiniment. Lion qui est en train de tourner vraiment autour, c'est le diable qui tourne autour de tous les enfants de Dieu pour vous faire succomber et tomber. Voilà. Donc priez. Le Seigneur Jésus-Christ seul peut vous sauver. Tenez-vous sur la parole du Seigneur qui dit, je suis l'alpha et l'oméga,
les principes et la fin. Le Seigneur se tient dans la souveraineté. Il a les 7 œils qui possèdent les 7 œils qui parcourent la terre entière. Vous voyez, il parcourt la terre entière et nous donne une sommeil. Alors refuge-toi dans le Seigneur. Refuge-toi dans le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Marche avec Jésus-Christ tous les jours pour être sauvé. Restez éveillés. Restez éveillés, priez sans cesse afin de pouvoir échapper à tout ce qui arrive. Car le Seigneur est la puissance. Oui, nous n'avons pas peur de la mort. Nous ne craignons pas la mort. Nous devons annoncer l'évangile. Nous devons persévérer parce que la chair est sur terre pour un moment. Mais le moment glorieux qui arrive pour l'esprit et l'âme est auprès du Maître, Jésus-Christ lui seul. Nous n'avons pas peur de persévérer. Nous n'avons pas peur de persévérer. Oui, notre vie, de la donner pour nos frères et sœurs du monde entier. Nous devons continuer à persévérer. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Pour que par ces maîtres ici, tu aies la vie. Alors ne gâche pas ta vie, ne gâche pas cette vie précieuse que Dieu a mis en toi. Reviens à Jésus-Christ, toi qui es parti trop loin. Frères et sœurs du monde entier, persévérez. Que Dieu bénisse tous nos pasteurs dans la doctrine du Seigneur et qui paient les brebis du Seigneur dans la paix. Si de verts pâturages, oui, car le Maître est au devant de tout. Que Dieu vous bénisse et vous garde, sentinelles du monde entier. Persévérez, quel que soit le combat, sachez-le. Quel que soit le combat, le Seigneur a déjà tout vaincu et vous êtes dans sa paix. Les servantes et serviteurs du Seigneur, persévérez, car Jésus vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que son Esprit Saint encore vous guide dans sa puissance. Recevez son message avec paix. Shalom, paix et grâce à vous. Persévérez sans cesse. Jésus vous aime.